Bienvenue dans Business Queen, mes 3 jours de masterclass événement. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas fait d'événement spécial business. Je suis trop excitée de vous retrouver. Super excitée aussi si tu découvres seulement maintenant mon travail. Si c'est ton premier événement en live avec moi, je voudrais que tu mettes un petit 1 dans le chat pour que je puisse t'accueillir correctement. Coucou Cathy, bienvenue. Coucou Cécile, Marine, Nadège. Je vois déjà des petites couronnes. Ah là là, il y en a trop, il y a plein de nouvelles. Trop bien. Bienvenue Léonore, bienvenue Nesrine, bienvenue Manon, Barbara. Trop cool, plein de nouvelles. Et il y a déjà plein de couronnes. J'ai pas besoin de le dire. Effectivement, ici c'est la tradition. On met une couronne dans le chat quand on est déjà depuis un moment dans mon monde. Je vois, il y a plein de monde. On est bientôt 100 en live. Je suis trop contente. Merci Anaïs. Trop bien. Ah, ça m'émeut là de voir toutes mes petites couronnes. Trop bien. Bon. Je vais partager un petit peu un petit peu la maintenance, l'organisation de comment ça se passe avec moi. Oh Sandra, coucou, ça fait longtemps. Trop bien. J'adore. Donc, si vous voulez faire des partages en story pendant ce live, vous aurez une chance de gagner une demi-heure en one-one avec moi. Et évidemment qu'en une demi-heure, je peux déjà révolutionner ton business. Donc, n'hésitez pas à partager quelque chose qui vous inspire, ce que vous en retenez, peut-être un déclic que ça aura provoqué en vous. Alors, je suis un petit peu Queen style, donc merci de ne pas partager de photos où je fais des tronches bizarres. Je ne les repartagerai pas et vous perdrez votre chance de gagner un one-one avec moi. Merci de faire un petit boomerang ou une petite vidéo, c'est toujours plus sympa d'éviter les grimaces. Trop bien. Je vois encore plein de couronnes. N'hésitez pas à mettre un petit 1 si c'est la première fois. Coucou Blandine. Trop bien. Cool. Bon, on approche les 100 personnes en live. Trop stylé. Coucou Valérie, coucou Sophie, coucou Céline. Encore des petits 1 qui arrivent. Bon, alors attendez, j'enlève les slides parce que moi je veux vous voir dans les yeux, c'est beaucoup mieux. Ok, trop cool. Je les remettrai après quand ça sera vraiment utile. J'ai plusieurs intentions pour cette masterclass et je voulais vous les partager parce qu'on va passer 3 jours ensemble. Je voudrais que vous repartiez de cette masterclass en vous disant, si Mel, elle peut le faire, je peux le faire. Si Mel, elle arrive à aider ses clientes à le faire, moi aussi, je peux le faire. C'est vraiment mon intention avec cette masterclass que tu te rendes compte de ce qui est possible. C'est mon intention avec cette masterclass que tu sois présente. Alors, je sais que c'est pas toujours possible de mettre la vidéo, des choses comme ça. Mais je voudrais qu'au maximum, vous soyez pas sur votre téléphone. Je voudrais qu'au maximum, vous allumiez la caméra, que vous soyez vraiment présente avec moi. Que vous vous redressiez. On n'est pas devant Netflix, mais même si je suis très divertissante, là, on est là pour parler business. Et dis-toi qu'il y a de grandes chances que la façon dont tu fais ça, dont tu es présente aujourd'hui, dont tu participes à une masterclass, c'est probablement la façon dont tu fais tout le reste. Donc, je veux que tu sois là pour de vrai, pour justement réussir à ouvrir ton cœur à ce qui est possible. Je veux que tu te réveilles à ce qui est possible. Flo, est-ce que tu penses qu'on est au max là, qu'on peut pas accueillir plus? Normalement, normalement, on pouvait plus que ça. Bon, je verrai ça après. En tout cas, je voudrais que vous soyez inspirés. C'est mon intention aussi que vous repartiez de cette masterclass en sachant quel talent vous allez pouvoir monétiser. Et ensuite, comment le vendre. Si ça te motive de prendre des actions
aligné dans ton business, ma mission, elle sera accomplie. Évidemment, si tu es prête à le faire à grande ampleur, je vais être là pour toi, dans mes programmes, pour t'aider à construire ton empire by design. Mais je sais aussi que pour certaines, je n'ai que ces 3 jours. J'ai que ces 3 heures ensemble. Donc, euh, je voudrais vous poser une question parce que je me dis que si tu me donnes qu'une heure de ton temps, 3 jours, je veux quand même que tu grandisses à travers cette masterclass. Je veux que tu continues que tu repartes changer de ce temps ensemble, même si on continue pas ensemble, même si t'achètes pas ce que j'ai à vendre, même si tu continues pas l'aventure avec moi. Donc je vais te poser cette question et je veux que tu me répondes dans le chat. Est-ce que, globalement, dans ta vie, tu te considères comme normal ou est-ce que tu penses que tu fais partie des nanas qui sont complètement magiques, perchées, un peu folles, déconnectées de la réalité des moldus? Tu veux peut-être construire un empire? Tu viso et t'es un peu barré. Si tu te sens magique, écris-le dans le chat et vous avez déjà commencé. Trop bien, trop cool. Si tu te sens normal et que t'es une meuf plutôt classique, c'est complètement ok, tu peux le mettre dans le chat aussi. Trop bien. Team pas moldu. Bon, je pense qu'on a maxé la salle. Je pense qu'on a maxé la salle Zoom. Il faudra que je rechange demain. J'étais sûre que c'était. Bon, tant pis. Merci les filles. La magie et la folie, c'est ma normalité. J'adore. Ok, trop bien. Décalé. Plutôt magique, carrément magique. Ok, trop bien. Je vois les réponses, je vous kiffe. Entre les deux, nous dirons. C'est ok. Magique, of course. J'aime ma perchitude. Team Poudlard. Ok. Bon, normalement, en général, c'est un peu forcément ce que j'attire. Ok. Sandbourg avec des parents moldus. Ça compte, ça compte. Team dinguerie, nous dit Laurence. Ok. Bon. Maintenant, ça devient intéressant. Maintenant, je veux que tu me regardes dans les yeux, même si je vous vois pas tout en même temps, et que tu me dises si les résultats dans ton business, ils sont aussi complètement magiques, un peu barrés, personne n'y croirait, un peu délulu, dingue, complètement fou. Est-ce que c'est le cas? Non. L'opposé. Non. Non. Trop bien. Merci d'être honnête, j'adore, je suis fière de vous, c'est trop trop bien. Dans quelques temps, ok. Absolument pas, non, ok. J'arrive pas à me lancer. En chemin, ok. Ok, en cours. Bon, super. Continue de partager. Business en création. En mode vague d'Hawaï. Ouh. Ok. Bon. Donc, si toi t'es magique, mais que tes résultats, ils le sont pas, peut-être que tu dis que t'es magique, mais ton opinion de toi, ta confiance en toi, elle change. J'étais avec Batouli, on a un peu marché. Peut-être que ta façon de te voir, elle change en fonction du nombre de ventes que tu as. Peut-être que tu dis que t'es magique, mais que dès que tu vois un post Insta qui dit le contraire de ce que tu penses, ou de celui que tu viens de faire, c'est panique à bord. Tu remets tout en question. Peut-être que tu dis que t'es magique, mais par contre, tes posts, ils sont à la vanille, ou faits avec ton pote ChatGPT tellement t'as peur de dire une connerie. T'as peur qu'on te juge. Et du coup, si une concurrente te pique ton poste, personne s'en rendra jamais compte. Tellement tu dis des machins génériques sans personnalité. Peut-être que tu dis que t'es magique et que tu vis sur Delululand, mais dès que tu vois quelqu'un qui gagne plus que toi, tu pars en burn-out de ce que j'appelle la comparaisonnite aiguë.
Et peut-être que tu te planques sous ta couette en attendant la nouvelle saison de Bridgerton. Peut-être que tu dis que t'es magique, que tu fais pas les choses comme les autres, que tu veux construire un empire, mais t'attends les codes promo pour acheter le programme qui changera ton business. Peut-être que t'as investi dans des programmes que tu finis jamais, ou que tu crois que ton business il va décoller avec un membership à 50 balles. Ou alors peut-être que tu fais juste les événements gratuits de tout le monde. Alors oui, il y a de la valeur partout, mais si tout ce que tu fais c'est de farcir le crâne d'infos qui vont pas toujours dans le même sens, il y a des chances que ça te corresponde même pas. Donc moi, je voudrais te réveiller à ça, que tu regardes ta journée et que tu te rendes compte à quel point tu n'agis pas forcément comme quelqu'un de magique, comme quelqu'un qui croit vraiment en sa magie. On sent peut-être pas la folie dans tes postes, tu manques peut-être de conviction, t'as pas confiance comme quelqu'un de magique, comme quelqu'un de vraiment fou. Vous m'avez tout dit que vous étiez un petit peu barré, mais peut-être que ça se voit pas quand on se pointe sur votre Instagram. Moi, je sais que c'est en toi. Tu me l'as dit, je te crois. Mais pose-toi la question de où est-ce que tu ne te comportes pas en accord avec ça. Si tu te comportais comme quelqu'un de complètement dingo, vraiment magique, tes résultats le seraient aussi. Je suis celle qui met une couronne pour faire des lives. Je suis celle qui a un crâne dans son bureau parce que moi, c'est mon truc. On va parler de ça aujourd'hui. D'abord, je vais te raconter un bout de mon histoire. Donc, certaines l'ont entendu 10 fois, mais il y a plein de nouvelles. Donc, faut que je te raconte. Mon business, il a généré 750 000 euros en 3 ans. Je commence à peine à déléguer. J'ai pas de community manager, c'est moi qui réponds à mes DM. J'ai pas publié mon livre. C'est une histoire pour un autre jour. J'ai pas un budget pub de ouf. J'ai pas, j'ai pas de podcast. J'ai une chaîne YouTube qui est à l'arrêt. Je suis même pas invitée sur les podcasts des autres. Par contre, ce que j'ai, c'est mon Sacral on Fire. Ce que j'ai, c'est mon alignement. Et mon alignement, il est inconditionnel. C'est pas quand ça m'arrange, c'est pas juste les soirs de pleine lune, c'est tout le temps. Mes offres, je les pompe pas sur la voisine. Celles-là, on les a cramées. Et mes offres, elles cartonnent. Toutes. Parce qu'elles sont dictées par mon design, par mon alignement. Donc je vais te raconter un petit peu mon histoire et après on va parler de tout ça. Je vais repartager mes slides du coup. Ça, c'est un petit peu plus sur moi. Si tu t'y connais en human design, si tu t'y connais en Jinki, ou j'ai mis aussi le thème astral pour celles qui préfèrent. Ça, c'est moi avant. Le blanc, ça choque pour celles qui viennent d'arriver. Les autres, elles sont habituées. Dans ma carrière de moldu, j'étais assistante juridique dans un grand cabinet d'avocats parisiens. Donc la photo là, c'est à la Christmas party. Je me tuais pendant des heures pour 1800 euros par mois. Je passais 3 heures dans les transports. Et dis-moi dans les commentaires si ça résonne, mais j'avais ce petit mal au ventre là juste avant l'entretien annuel pour savoir si j'allais avoir mes 2,3% d'augmentation annuelle. Donc là, je suis en surpoids par rapport à maintenant. Mon petit sourire forcé pincé à la Christmas party. C'était évidemment encore pire. Je t'épargne les photos.
Quand j'ai repris le boulot en province. J'ai quitté la région parisienne enceinte de mon deuxième fils. Mes deux fils ont 16 mois d'écart. Et là, j'ai trouvé un boulot dans un cabinet comptable. Moi qui déteste les chiffres. C'est le seul truc que j'ai trouvé à ce moment-là. Et le seul truc que j'ai vraiment retrouvé à ce moment-là, c'est mes abdos. Il fallait que je touche le fond, alors le fond de mon découvert autorisé particulièrement, pour que je me réveille, pour que je me lance dans le dev perso, pour que j'améliore ma vie sous tous ses aspects, et pour que je retrouve confiance en moi. Le human design a tout changé. Ça, c'est moi. J'aime bien dire pendant. Donc ça, c'est une photo de début 2022. Elle me fait trop rire. On rembobine, hein. Je suis née dans les années... je suis née en 86, donc je suis un 90s kid. Mon premier paiement PayPal, je l'ai reçu en novembre 2021. Et j'ai lancé mon site internet pour faire pro sur Podia le 28 décembre 2021. Donc j'ai commencé mon business à la toute fin de 2021. Donc ça, c'est une photo de mon premier shooting. À la fois, je l'adore et à la fois, elle me tue de rire. Parce que j'ai mon ordinateur qui est éteint, là, on est d'accord, hein. Je fais semblant de travailler pour la photographe. C'est très drôle. Ça me fait beaucoup rire. Mais à ce moment-là, j'ai ma passion. J'ai mon sacral en feu. J'ai la conviction que je fais du design humain pas comme les autres. Les autres, globalement, j'appelle ça le basic bitch human design. Et moi, mon premier mois officiel, donc janvier 2022, hein, parce que je lance mon site entre Noël et jour de l'an parce que je suis au boulot, donc je me profite de mes vacances pour faire mon petit site internet. Je vends 13 analyses à 80 euros et je fais à peu près 1000 euros. Rien n'est prêt. Mais quand je vous dis rien n'est prêt, j'ai absolument rien de prêt pour faire ces 13 analyses. Donc là, je me suis bien amusée pendant quelques semaines à construire comme ça la façon dont j'allais faire les analyses, parce que clairement, je m'attendais pas à en vendre 13 direct. Donc, il a fallu bosser et préparer tout ça. Donc, je préparais mes analyses au fur et à mesure qu'elles se présentaient. Et la première année de mon business, donc je sais pas si vous voulez me partager dans le chat votre première année business, mais moi, la première année, j'ai fait 45 000 euros en faisant uniquement des analyses Human Design en premier et ensuite des analyses Jinky. Merci Laurie. Et au bout de 10 mois, parce que je suis générateur, faut que je réponde aux demandes, on m'a dit, Mel, t'expliques le design humain comme on l'a jamais entendu ailleurs, il faut que tu formes. Donc j'ai lancé ma propre formation HD qui s'appelle Révolution. Au bout de 10 mois de business, donc là on était en octobre hein, parce que je me suis lancée en janvier, et j'ai fait, donc du coup là c'était des ventes, c'était plus le chiffre d'affaires global sur l'année hein, parce que j'ai des paiements échelonnés, des choses comme ça, donc c'est un petit peu différent et c'est à prendre en compte. Pour ce lancement, j'ai fait 32 000 euros de vente. C'était mon premier lancement. J'avais jamais fait un lancement de ma vie. J'ai regardé un peu comment on faisait autour et j'ai goupillé un truc. J'étais ultra débutante. Pas de tunnel de vente, pas de machin. J'envoyais une newsletter tous les 4 mois. Mais j'avais cette passion, ce feu sacral en moi et j'ai répondu à la demande de ma communauté. Et du coup, j'ai claqué madame. Cette semaine-là. La semaine de du lancement de ma formation, je me suis dit, attends, là, je viens de faire mon salaire annuel en entier, je me casse. J'ai claqué madame ce jour-là. C'était le 6 octobre 2022. J'ai mis quelques semaines à le dire à ma mère. J'ai pas assumé mes conneries tout de suite. Mais mon sacral, il a dit, c'est maintenant.
De toute façon, la formation, autant vous dire que si j'avais pas préparé les analyses, la formation était pas beaucoup plus prête. Moi, j'ai la racine définie, j'ai les quatre moteurs définis. Donc, je sais que j'arrive à délivrer, je me fais confiance là-dessus. Par contre, je me suis dit, effectivement, si je continue à bosser 35 heures, sachant que j'ai vendu 32 formations, va falloir peut-être créer quelque chose. Au début, je m'étais dit, oh, si j'en vends deux, trois, je les rembourserai, et puis comme ça, je me serais pas embêtée. C'était mon premier vrai succès dans le human design, ça faisait 10 mois que je commençais, c'était absolument magique. C'était magique parce que j'agissais comme quelqu'un qui croit en sa magie. Depuis le début, je crois en ma magie. Depuis le début, ma boussole, c'est mon alignement. La deuxième année dans mon business, j'ai fait 170 000 euros. J'ai ajouté la formation Jinky et j'ai commencé à expérimenter avec les programmes de groupe. L'année dernière, 2024, j'ai fait 517 000 euros. J'ai ajouté la formation business, le mastermind. Je me fais confiance et je sais que je suis devenue une leader en France du business énergétique, du business en fonction du human design. Et donc, du coup, ça cartonne parce qu'évidemment, mes clientes ont des résultats de ouf. Donc, elles continuent de me ramener énormément, énormément de monde. Depuis, j'avance. Alors, j'adore dire aligné et blindé parce qu'il faut pas avoir peur des mots quand on a la gorge non def. Donc, ma carrière de CEO, parce qu'il faut prendre cette posture de CEO aussi, c'est important. Je me définis comme analyste cosmique, comme formatrice en Human Design et en Jinki, et comme mentor business énergétique. Pour ma carrière de crossfiteuse, hein, j'ai choisi la scale for life, parce que quand je vous partage quelque chose dans ma story, en général, j'ai pas mis le poids indiqué. Et ma mission, ma grande mission, c'est que tout le monde connaisse son Human Design au moins un tout petit peu. J'ai pas de stratégie business complètement compliquée, j'ai pas de tunnel de vente de l'espace. En 2025, j'ai repris ma couleur naturelle, fini le blond, et j'ai lancé ma procédure de divorce après 16 ans ensemble et 11 ans de mariage. Et je passe au niveau supérieur et je vous emmène avec moi. En août dernier, j'ai réalisé mon meilleur lancement. J'ai fait 65 000 euros de vente en une masterclass. C'était aligné et blindé, dites-moi en commentaire si vous étiez déjà là. Évidemment. Merci les filles. Donc ça, c'était mon meilleur lancement. J'avais fait, euh, j'avais fait une masterclass et j'avais passé la semaine avec le Covid. J'avais pris un cours de maquillage auprès d'une amie bordelaise et comme elle fait beaucoup de mariages, elle avait chopé le Covid et j'ai passé la semaine au tapis et j'étais là. Je suis magique. Vendredi, ça ira. Pour ma masterclass, je vais tout déchirer. Je serai en forme, je serai rétablie, je vais faire de la magie comme jamais. Mon feu s'est jamais éteint. Et j'ai fait 65 000 euros de vente en un week-end. Si ça, c'est pas de l'argent magique, je m'y connais pas. En novembre dernier, j'ai fait mon meilleur mois ever dans mon business. 59 000 euros d'encaissement. Donc là, c'est pas des ventes. C'est dans la poche de mon business. Bon, après, il faut donner la part URSSAF, la part TVA et compagnie, vous connaissez. Mais 59 000 euros d'encaissement dans un mois, en novembre 2024. J'approche, je suis pas loin, j'approche les 750 000 euros au cumul depuis le début de mon business il y a 3 ans et 4 mois. Donc si je vous dis tout ça, c'est pas pour me la péter, on s'en fout. C'est pour vous dire que c'est possible pour vous et que c'est demain. Les mamans, vous savez comment ça passe vite les années. Ça fait 3 ans. C'est absolument pas logique. C'est complètement des loulous. C'est complètement perché. C'est magique. Et c'est possible pour toi si t'arrêtes de faire la girouette. Si t'arrêtes de passer d'une mentor à l'autre.
si tu arrêtes de passer d'une modalité à l'autre et si tu priorises vraiment ton alignement. C'est mon taf de 6-2. Je suis née pour être un modèle, donc je vous partage tout ça. On va regarder les centres pour créer, pour créer, pour créer vos offres. On va regarder deux choses aujourd'hui pour que toi aussi, tu arrives à voir quelles prestations sont alignées à ton design. Ou s'il y a un petit peu de boulot pour réaligner tout ça. Tu peux avoir un business qui marche sans design humain, mais c'est comme remonter la rivière à contre-courant en canoë, ça fatigue sec. Et c'est beaucoup plus facile de suivre le courant de ton énergétique pour que ça cartonne. Donc sors ton graphe, j'espère que tu l'as sous les yeux. On va regarder les centres définis et les centres qui rapportent. Pour les réflecteurs, c'est un petit peu particulier. Vous êtes que 1% de la population, donc là, je vais parler à ensuite des portes qui rapportent. Donc faudra rester pour ça. Donc, on va se servir de nos centres qui sont définis pour créer nos offres. Donc, dites-moi qui a le centre tête défini comme moi. Hélène, Céline, Laurie, Mireille, Nathalie. Trop bien. Du coup, quand on a un centre tête défini, on va délivrer une prestation d'un espace de certitude. Il va falloir, pour créer ton offre et pour la vendre, démontrer la logique qui t'a amené à cette certitude. Moi, je vends ma certitude aujourd'hui que le design humain, c'est le raccourci pour que ton business cartonne. Comment je suis arrivée à cette certitude? Avec mes propres résultats. Dès le premier mois, j'ai fait 1000 balles. Parce que j'ai tout fait by design. Et donc, du coup, ça a ancré en moi cette certitude. J'ai la tête définie, donc je suis capable énergétiquement de transmettre cette certitude. Et pour les filles qui ont aussi la tête définie, c'est pareil pour vous. De quoi vous êtes sûres, les filles? De quoi vous êtes certaines? Et comment vous êtes parvenues à cette certitude? C'est ça qu'il faut que vous vous posiez comme question. Canalisez votre inspiration et servez-vous de cette inspiration dans votre processus de création d'offres. Moi, j'ai le canal 61-24. Peut-être qu'il y en a certaines qui ont aussi ce canal en entier, comme moi. Le 61-24, c'est vraiment la vérité intérieure qui tombe et qui arrive à être rationalisée. Moi, c'est comme ça que je crée mes offres. Trop bien. Sophie comme moi. Trop cool. Si vous avez l'ajna défini, donc déjà, toutes les filles qui avaient la tête ont forcément l'ajna qui est défini aussi. L'inverse n'est pas vrai. Est-ce qu'on a des ajnas définis en plus? Encore plein plus. Trop bien. Ok. Donc, si on a l'ajna défini, on peut s'en servir dans notre processus de création d'offres pour, par exemple, vendre des séances de brainstorming. Si tu as la tête définie, tu es capable d'influencer énergétiquement l'autre avec tes idées. C'est le concept de la définition. La définition, elle rayonne autour de nous et elle impacte notre entourage. Donc ça peut être intéressant de vendre des séances de brainstorming, de vendre tes idées, de vendre des concepts, des trames, de la structure, de l'organisation. J'aime bien dire qu'avec un ajna défini, on est parfois un véhicule d'idées, on est capable de pondre une idée à la minute, mais on ne peut pas forcément toutes les réaliser. Parfois, j'ai des idées de programme, je sais que ça serait parfait pour une de mes clientes, je lui donne mon idée. Je ne peux pas réaliser toutes mes idées. Ça me prendra plusieurs incarnations.
Tout ce qui est structure, trame, les personnes qui vendent par exemple des templates Canva ou des templates Notion, ça, c'est très très ajna défini. Ça, c'est si on a l'ajna et pas la tête ou les deux. Ensuite, si tu as la gorge définie, donc là, c'est pas mon cas. Moi, j'ai la gorge non définie. Là, ça peut être une bonne idée de vendre les bonnes façons d'attirer l'attention. Donc moi, j'ai de la sagesse à cet endroit-là parce que je suis non définie. Donc je peux essayer plein de choses. J'ai gagné beaucoup de sagesse parce que je suis ouvert, non définie à cet endroit-là. Si t'as la gorge définie, tu vas être très très forte pour tout ce qui est communication. Tu peux être coach en manifestation avec la gorge définie, c'est le centre de la manifestation par exemple. Et tu vas réussir à influencer les gens grâce à ce centre et à cette définition pour, par exemple, les aider à apprendre une langue. Ça, c'est une prestation très, très gorge définie. Si tu as le centre G défini, donc là, c'est le petit losange qui est au milieu, qui est jaune sur la plupart des graphes. Avec un centre G défini, ça va être hyper intéressant de créer des offres autour du fait de s'assumer, d'assumer qui on est, d'aider les gens à assumer qui ils sont et à vraiment incarner leur propre vérité. Je suis ça et j'assume. Moi, j'ai le centre G non défini. Déjà, je sais pas qui je suis moi, alors je peux pas vous influencer avec mon identité, parce qu'elle va changer dans 15 jours. C'est ok. Chacun fait avec ses forces, chacun fait avec son ouverture et sa sagesse. Moi, l'identité, c'est un sujet que je suis venue apprendre, pas quelque chose sur lequel je suis venue influencer. Si vous avez le cœur défini, moi j'ai le cœur défini. Tout le reste est défini. Je suis très très définie. Je peux créer plein d'offres. Si t'as le cœur défini, comme Johanna, comme Marie-Noël, comme Audrey, t'es un peu la coach qui va réussir à s'assurer de la motivation des troupes. Quand vous êtes avec moi, en général, vous me confirmerez, mais vous repartez motivé. C'est une énergie que je vous prête, que j'insuffle en vous, que je fais grandir en vous par ma définition. Et ça fait partie de ma mission aussi. Je réapprends aux femmes, au monde, à être égoïstes de la bonne façon. L'un me confirme. Parce que il y a 27% de la population qui a le cœur défini. Et ce sont des personnes qui sont faites pour fonctionner de façon égoïste. Égoïste, c'est pas un gros mot. C'est un de mes mots préférés. C'est juste qu'il a une connotation négative dans nos sociétés qu'il faut commencer à changer. C'est mon rôle de gorge non défini de reformuler les choses autrement pour que ça soit mieux compris et mieux accepté. Si tu as le plexus défini, crée des offres autour de la gestion des émotions. Tout ce qui est apprendre à attendre la clarté émotionnelle pour toutes les coachs en human design, par exemple, la gestion des traumas, ça peut être quelque chose de très très facile pour toi, de très très fluide pour toi, parce que justement, comme tu es défini, tu es dans tes propres émotions et tu vas pas prendre les émotions des autres. Sinon, c'est qu'il y a d'autres choses qui se jouent en toi qu'il va falloir peut-être guérir un peu avant de t'orienter là-dessus. Mais en tout cas, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment, ou créer des offres autour de ça en tout cas,
c'est pour les personnes avec un plexus défini. Parce que sinon, vous allez prendre toute l'énergie des autres et ça va être peut-être beaucoup plus difficile pour vous de bien le vivre, de vous dépatouiller après de tout ce qui n'était pas à vous. Si vous avez le splénique défini. Donc là, ça va être tout ce qui est intuition déjà. Euh, de la voyance, la médiumnité, ça c'est très splénique. Le fait aussi de suivre l'inspiration de l'instant. Parce que c'est des formes d'intuition. Donc, ce qui va vous venir spontanément. Team splénique, nous dit Laurie. Vous allez exceller dans le fait de créer des offres qui vont permettre d'apaiser les peurs, qui vont permettre aux personnes de se sentir en sécurité. Ça, c'est très splénique. Vos offres, si vous avez le splénique défini et que vous les créez en alignement avec ça, elles vont rassurer énormément. Elles vont apaiser les peurs, permettre de se sentir en sécurité. Trop bien. Si vous avez le sacral défini, donc si vous êtes G ou MG, vendez, créez ce que vous avez envie de construire. Parce que justement, le sacral, c'est l'usine à fabriquer. Moi, quand je me suis lancée dans le fait de construire une formation complète en Human Design, il y a plus de 250 vidéos maintenant dans la formation. Ça fait un sacré taf de construction, avec toutes les slides, tous les PDF qui vont avec. Donc, ça avait plutôt intérêt à m'éclater. Sinon, j'aurais jamais réussi à finir. Vendez aussi tout ce qui est améliorer les relations. Le relationnel, c'est sacral. C'est les tripes. Tout ce qui est sexualité. Vous allez réussir à créer à partir de cette énergie sacrale. Et tout ce qui est reconnexion au plaisir aussi. C'est très sacral. Vous pouvez explorer ça pour créer vos prochaines offres. Ou pour twister un petit peu les offres que vous avez déjà. Et si vous avez la racine qui est définie, là vous allez être capable de nous pondre des solutions anti-stress, tout ce qui est gestion du temps, productivité. Ça, c'est très très aligné pour les personnes qui ont la racine définie. Trop bien. Ça a l'air de vous, ça a l'air de vous plaire. Alors Marie-Noël nous dit, les relations, c'est mon dada et une coach m'avait dit ce n'est pas vendeur. C'est parce que c'était pas sa zone de génie à elle, simplement. Et elle le ressentait pas dans son sacral, dans ses tripes à elle. Si toi, c'est ce que tu ressens, tu vas réussir à le vendre. Pour vendre, on regardera demain. Mais là, c'est vraiment ce qui va vous animer dans la création de vos offres. Ce qui va vraiment vous permettre de créer des nouvelles prestations alignées. Moi, quand par exemple, j'ai sorti Manifestation by Design, c'est un programme de manifestation, mais j'ai la gorge non définie, donc je propose, par exemple, pas un programme entier sur la manifestation, mais moi, mon programme à moi sur la manifestation, c'est mon approche spécifique de la manifestation au travers du Human Design, au travers du fait de justement prendre ce qu'on sait déjà de la manifestation, qu'on a peut-être appris ailleurs, et grâce à moi, grâce à la sagesse que moi j'apporte, via ma certitude, via le Human Design, je donne des subtilités qui vont permettre d'amplifier les résultats de manifestation. Mais je ne me définis pas comme une coach en manifestation. Simplement, avec ma gorge non définie pour le coup, je viens apporter de la nuance et de la sagesse
qui n'existe pas dans la transmission initiale de la manifestation. Est-ce que vous comprenez la subtilité? Plus on a le centre, plus on a le choix. C'est ça. Et plus, moins vous avez de centre, plus vous allez être excellente et devoir être excellente dans ce que vous proposez. Parce que justement, c'est l'énergie sur laquelle vous avez toujours pu compter. Ok. Marie-Noël, tu nous dis, je suis censée être égoïste avec un cœur défini et je crois que j'ai à redresser la barre. Alors effectivement, ton propre alignement joue dans la façon dont ça impacte. J'ai deux centres définis, le splénique et la racine. C'est le cas aussi pour Floriane, qui est Floriane astrale, qui est ma cohôte aujourd'hui et qui est médium et voyante. Elle se concentre sur l'intuition, sur des prestations qui ont trait à ça. Et c'est pour ça que ça marche. C'est ma copine, elle vient m'aider aujourd'hui, mais son business, euh, il cartonne et c'est que le début. Ouais, c'est ça. Si pour l'instant tu n'agis pas de façon égoïste, c'est quelque chose que tu vas avoir besoin de travailler un petit peu, de remettre tes limites, de te prioriser autrement, et ensuite, ça va faire grandir ton impact. Parce qu'effectivement, il y a toujours cette idée de si on a, si on n'incarne pas ce qu'on prêche, forcément, ça crée de la dissonance auprès de nos clients. Est-ce qu'on peut mélanger plusieurs offres on peut mélanger plusieurs centres dans une offre? Oui, absolument. Absolument. Faites votre petite cuisine, mettez dans votre petit chaudron pour voir ce qui résonne pour vous. Évidemment. Pauline, judicieuse remarque, effectivement, avec 7 centres définis sur 9, comme moi, et en étant MG, il ne faut pas se perdre. Alors effectivement, toi, Pauline, ça va être alors évidemment, dans Empire by Design, il y a toutes les subtilités sur les types, mais effectivement, ça sera une idée de saisonnalité pour un MG. Mettre l'accent sur quelque chose que tu maîtrises, parce qu'il y a quand même la maîtrise du générateur qui doit primer en tant que manifesteur générateur, et ensuite, en fonction des saisons, ajuster un petit peu par rapport aux centres qui ont envie de créer. Parce qu'en fait, en tant que MG, tu as cette énergie sacrale qui va te guider vers la prochaine bonne offre. Alors c'est pareil, on n'initie pas 1000 choses en même temps, mais tu peux initier plein de choses, effectivement. Trop bien. Ouh, tête, gorge et ajna définis. Beaucoup de choses qui se passent dans l'intellect qui ont besoin d'être exprimées. Trop bien. Trop bien. Ok. Et maintenant, on va passer à ce que j'appelle les portes qui rapportent parce que je suis la spécialiste des punchlines. Les réflecteurs peuvent nous rejoindre sur le côté porte qui rapporte. Donc, effectivement, quand on n'a pas forcément de centre défini ou peu, on peut se pencher ou venir nuancer ce qu'on a vu avec ce que j'appelle les portes qui rapportent. Alors, les portes qui rapportent, c'est celles qui vont avoir un point 3 sur votre graphe. Donc, sur le côté de vos graphes, vous avez les planètes. Là, par exemple, c'est mon Vénus inconscient qui est en point 3, mon Saturne inconscient qui est en point 3, mon Pluton inconscient qui est en point 3 et mon 49 conscient qui est en point 3. Faites-moi la liste de vos petits points 3. En fait, le point 3, c'est comme l'énergie du martyr dans les lignes de profil. C'est
vraiment les énergies dans notre design où on a été à ce que j'appelle l'école de la vie. On n'a pas appris dans les livres, on n'a pas appris en formation, on a été à l'école de la vie avec ce point 3. On a expérimenté énormément. On a appris énormément au cours de cette incarnation sur ces thèmes-là. Donc forcément, ça a engendré beaucoup de sagesse et c'est ressenti par les autres. C'est des énergies que les gens vont venir chercher chez nous. C'est vraiment de la sagesse qu'on va venir chercher chez nous. Il y en a qui ont un sacré quintet dans l'ordre. Trop bien. Flo qui a évidemment son 57 de l'intuition et son 41 de la vision en point 3, évidemment. Trop bien. Donc moi, je vais me servir de mon exemple parce qu'évidemment, je suis 6, je suis modèle. Donc je me sers de moi en exemple. C'est toujours plus pratique. Et vous, il y en a quelques-unes qui ont des choses en commun avec moi, donc trop bien. Donc moi, j'ai uniquement 4 portes qui rapportent, si on les appelle comme ça. Et donc, la porte 18, la porte 14, la porte 28 et la porte 49 portent une énergie point 3 dans mon design. Donc avec le 18, c'est très amusant. Je gagne de l'argent en corrigeant les comportements, en apportant des modifications à l'existant dans le but de l'améliorer. C'est clairement ce que je fais dans tous mes programmes. Parce que justement, alors principalement ou encore plus dans mon mastermind, le mastermind, c'est vraiment l'espace où il y a le plus de proximité avec moi pendant 6 mois sur le business. Donc là, j'ai 12 queens dans mon mastermind qui bénéficient absolument de mes corrections, 18, sur absolument tout dans leur business. Leurs offres, leur création de contenu. Il y a plein de choses que je peux corriger efficacement avec ce 18.3. Et c'est quelque chose qu'on vient chercher chez moi, de la correction. Elles sont toutes en inconscient, c'est OK. Alors, on peut regarder point 6 si on n'a pas de point 3. Si on a point 3, on reste sur le point 3, même s'il n'y en a qu'une. Mais encore une fois, ça va être du travail après de mettre dans votre chaudron et de faire en fonction de votre autorité pour déterminer ce que vous allez peut-être regarder ou modifier un petit peu en premier. Valérie en a 7, trop bien. OK. Avec mon 14, tout ce qui a un rapport avec l'acquisition de compétences, c'est la porte de la compétence, me rapporte de l'argent. Tout ce qui est en lien avec l'abondance déclenche aussi énormément de rentrées d'argent pour moi. Acquisition de compétences, j'ai très légèrement créé plein de formations. Donc effectivement, ça rapporte parce que j'ai ce 14.3. C'est renforcé parce que j'ai un point 6 dans mon soleil conscient. Le point 6 en soleil conscient, notre premier chiffre de profil, si vous avez un profil 6-3 ou 6-2, vous êtes faite pour être une enseignante. Donc là, ça va renforcer encore, moi, ce 14 en point 3. Et évidemment, à chaque fois que je me sers de l'abondance, ça fonctionne pour moi parce que, justement, j'ai ce point 3 qui est une des portes de l'abondance. De l'abondance de compétences, de l'abondance des ressources, de l'abondance de plein de choses. Merci Gaëlle. Avec un 28.3, je gagne de l'argent. Essayez de verbaliser vraiment comme ça pour vous. Faites pareil avec vos portes. Avec mon 28.3, je gagne de l'argent quand je suis courageuse. Quand je choisis mes batailles, c'est une des énergies du 28. Et quand je sais déterminer ce sur quoi il est valable de lutter. C'est la porte de la lutte aussi. Et je peux aider mes clientes à faire pareil.
Choisissez vos batailles. Il y a certaines clientes, elles veulent me pondre 23 000 offres dans le mastermind. Regarde la tronche de ton contenu en premier. Si ton contenu il est tout cafouillous, on comprend rien à ce que tu fais, tu peux me pondre les offres les plus géniales de l'univers. Si ton contenu est dégueulasse, ça marche pas. Donc, je les renvoie sur leur contenu. Par exemple, si au contraire l'offre elle est complètement désalignée, elle me dit je suis projecteur, je suis maman de deux enfants, j'ai un conjoint qui travaille énormément et je veux des programmes de groupe avec 100 personnes dedans, je la renvoie faire un petit peu de one-one en premier. Le projecteur excelle en one-one. Je sais aider mes clientes à déterminer ce sur quoi il va falloir mettre son énergie. C'est ça que j'appelle choisir ses batailles. Choisir ses batailles dans le couple, c'est autre chose. C'est pas se battre parce qu'il a mis les chaussettes à 12 centimètres du panier à linge. Ça marche aussi. Alors, le point 6 Blandine, c'est vraiment si tu as le profil 6-2 ou 6-3. Parce que c'est juste sur le soleil conscient. Et avec mon 49.3, j'ai fait un vocal dans Radio Mail qui fait 22 minutes, je crois, dessus. J'adore. Mon 49, je l'adore. Il est en point 3, c'est mon Jupiter conscient, c'est une de mes portes de l'expansion et une porte qui rapporte en plus, hein, avec Jupiter, c'est une énergie qui est très chanceuse. Donc, la porte 49, encore une fois, je pourrais en parler pendant, pendant 20 minutes. C'est pas le but aujourd'hui, mais pour résumer, tout ce qui est lié à la renaissance, à la révolution et au fait de sortir de la réaction me rapporte de l'argent. C'est aussi pour ça que je me suis amusée à donner le nom de mes formations. Et mes formations, elles portent le nom du CD et du don de cette clé 49 côté Jinky du coup. Donc ma formation Human Design s'appelle Révolution. Ma formation Jinky s'appelle Renaissance, exprès pour qu'énergétiquement ça vienne renforcer tout ça. C'est des choses avec lesquelles vous pouvez vous pouvez vous amuser. Alors, les planètes, on n'en parle pas aujourd'hui, mais évidemment, c'est détaillé l'impact des planètes dans la construction de nos business dans Empire by Design, mon programme business. J'espère que ça vous a plu. Je sens vos cerveaux en ébullition. Donc, j'ai trop hâte déjà de vous retrouver demain. Alors, demain, je voudrais qu'on passe un peu plus en mode Queen du business. Super clair, me dit Cécile. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Super intéressant. Ok, trop bien. Ébullition, c'est le mot. Trop bien. Hâte d'être à demain. Cool. Bon, je pense que les personnes qui sont restées en salle d'attente vont être pressées d'avoir le replay. Faut que je règle ça pour demain. Mais je voudrais vraiment que demain vous fassiez un petit effort pour vous mettre dans des tenues de queen. Alors, je pense que demain, moi aussi, je vais y aller à fond. Je voudrais une tenue qui vous fait vous sentir badass, qui vous fait vous sentir CEO, qui vous fait vous sentir queen de votre propre business. Demain, je veux vous voir avec le mode queen magique activé. Ça va être un peu différent pour tout le monde, évidemment, mais j'aimerais bien que vous sentiez la différence. Mon feu s'est rallumé à t'entendre. Trop bien. C'est à la même heure demain et c'est à 11 heures mercredi. Demain, on va apprendre à vendre l'offre qui a commencé à s'allumer en vous aujourd'hui. Donc, je vous laisse travailler tout ça, réfléchir à tout ça ce soir. Et on se voit demain. Peut-être que vous allez retravailler une offre en fonction de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et j'ai hâte de vous apprendre demain comment la vendre à travers la création de contenu aligné. À très vite.